Michel, tu es professeur de travaux pratiques en arboriculture. On est ici dans les vignes parce qu'on va parler de la taille. C'est le bon moment pour le faire. Oui, le mois de mars, c'est le meilleur moment pour tailler la vigne. On peut théoriquement commencer plus tôt. Si vous avez de grandes surfaces, vous pouvez commencer dès le mois de décembre. Mais l'idéal, c'est le mois de mars. Quand vous avez quelques vignes chez vous, c'est le bon moment. Jusqu'à quand? Tout le mois de mars et jusqu'au premier jour d'avril. À partir du moment où vous commencez à avoir des écoulements de sève, ça devient tard. Donc il est plus que temps de le faire à ce moment-là. Alors pourquoi est-ce que c'est important de la tailler? Mais la vigne, c'est une liane. Si vous ne la taillez pas, elle va se développer de manière incontrôlable. Donc il faut la maintenir dans une forme arbustive. Et puis la deuxième raison, c'est qu'un sarment ne produit qu'une seule fois. Donc si vous ne le remplacez pas, l'année suivante, vous n'aurez presque plus de fruits, ou alors des tout petits fruits. D'accord. Alors Michel, avant de s'attaquer à la taille de la vigne, c'est important d'en connaître les différents organes. Oui, bien sûr, pour ne pas faire d'erreur, il faut bien maîtriser chacun des organes de la vigne. On a d'abord ici le cep. Le cep, c'est un peu le tronc de la vigne. On a la baguette qu'on a arquée l'année dernière. On a le courson. Le courson, c'est le petit organe qui était ici, qu'on a taillé sur 2 yeux l'année dernière et qui a donné 2 sarments. Donc l'organe suivant, c'est le sarment, je viens de le dire. On a encore sur le sarment des restes de fructification. On a aussi des vrilles, puisque c'est une plante sarmenteuse. Alors maintenant que j'ai la partie théorique, eh bien allons-y pour la pratique. Oui, je vais vous faire une démonstration. Logiquement, on doit conserver 2 sarments. 2 sarments, normalement, on doit prendre ceux qui viennent du courson de l'année dernière. Mais il faut vérifier s'ils sont suffisamment robustes que pour pouvoir former une baguette pour cette année-ci. Ici, en l'occurrence, j'en ai un qui est un peu faible. Donc on peut éventuellement aller chercher un autre sarment bien fort pour servir de baguette cette année-ci. Donc je repère 2 sarments bien constitués. Celui-ci et celui-là. Tout le reste, je vais enlever. Mais il faut d'abord regarder si les sarments ne sont pas secs, donc s'ils sont encore bien vivants, s'ils n'ont pas subi le mildiou de l'année dernière. Parce que l'année dernière, il y a eu beaucoup de mildiou, donc les extrémités parfois ont séché. Donc pour vérifier, je coupe et je regarde si c'est bien vert. Si c'est vert, c'est vivant. Si c'est brun, c'est pas bon, il faut chercher un autre organe à arquer. Donc voilà, celui-ci est bon. Je vais le nettoyer, donc couper les vrilles et les rameaux secondaires, comme ceci, jusqu'en bas. Attention de ne pas abîmer les yeux, puisque c'est eux qui feront les futurs sarments porteurs de fruits. Voilà, il est nettoyé. Le second que je vais garder, ce sera celui-là, parce qu'il est situé un peu en dessous. Il faut toujours que le courson soit situé plus bas que la baguette que l'on va arquer. Le courson, je n'y touche pas pour le moment, je coupe tout le reste. Donc je coupe tout le reste bien à ras. Voilà, puis on évacue tout le bois de taille. Il me reste maintenant à arquer le sarment que j'ai choisi. Pour faciliter l'arcure, on peut le croquer, c'est-à-dire je vais placer mes mains entre 2 bourgeons et je vais un petit peu le plier jusqu'à ce que j'entende que ça craque un petit peu dans mes mains. Pour l'arquer, je compte normalement de 6 à 10 yeux. 6 si le sarment est un peu faible, 10 si vous considérez qu'il est vigoureux. Ici, il est de vigueur plutôt faible, donc je vais lui en garder peut-être 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je vais attacher mon sarment entre le 6e et le 7e œil. Ici, je vais utiliser une pince à ligaturer, mais vous pouvez utiliser une ficelle ou n'importe quel autre lien. Voilà. J'ai gardé un œil au-delà de ma ligature et je coupe. Je coupe toujours en laissant un chicot de manière à ce que si on a encore des gelées tardives, on n'est jamais qu'au mois de mars, si on a encore des gelées tardives, c'est le chicot qui va encaisser le gel et les yeux ne seront pas atteints. Seulement maintenant, je vais m'occuper de mon courson de remplacement pour l'année prochaine. C'est très simple, je compte un œil, 2 yeux et je taille sous le 3e œil. Voilà. Et ma vigne est taillée.
Alors Michel, il y a différents types de tailles. Ça, c'était une taille, Ça, c'est la taille en guillot simple. d'accord, qui ne convient pas pour tout type de vigne, évidemment. C'est surtout pour les vignes qui sont cultivées comme ici, en plein champ ou dans une pelouse. Voilà. Contre un mur, on préfère utiliser alors la taille en cordon de Roya. On a ici le cep qu'on a cultivé bien droit, et puis on a gardé 2 charpentières définitives. Donc celles-ci ne seront pas renouvelées. Sur les charpentières, s'est développée toute une série de coursons. Les coursons, ce sont ces petits sarments que vous avez là, souvent groupés par 2 ou 3. On en a gardé un lors de la taille de formation, à peu près tous les 15 cm, en gardant de préférence ceux qui sont situés vers le haut. Par la suite, la taille est très très simple. Il suffit chaque fois de garder le premier sarment du courson, le premier sarment, bien vivant, bien fort, et de le couper en dessous du 3e œil. Donc je compte un œil, le premier œil il est là tout en bas, 2 yeux, et je taille, ici en l'occurrence, sous le 3e. Et tout le reste, je supprime. Celui-ci, il ne m'a pas l'air très très vivant, je vais le garder comme ça. Celui-là, j'ai 2 possibilités, ou je garde celui-ci ou celui-là. Ils sont situés l'un et l'autre au même niveau sur mon courson. Je vais garder le plus fort et je compte un œil, 2 yeux et je taille sous le 3e, je supprime celui-ci. Et on tire les rameaux que l'on a coupés. Alors moi, je suggère qu'on se retrouve en septembre-octobre pour les vendanges. Pourquoi pas? Merci Michel. De rien.